Hello les amis, j'espère que vous me voyez bien, j'espère que vous m'entendez bien et surtout j'espère que vous allez bien. Là il fait bien froid ce matin, c'est super. Alors aujourd'hui on va parler de comment composer avec le syndrome de l'imposteur. Comment composer avec ce fameux syndrome de l'imposteur qui parfois nous embête bien pour rester poli. Nous avons tous en nous ce syndrome à des degrés différents. Et à des moments surtout qui sont différents. Personnellement, je me rappelle une fois au lycée, quand on m'a proposé de devenir délégué de classe, j'aurais dit tout simplement, ouais non mais foutez-moi la paix, moi je veux rester dans mon coin, je veux pas faire de vagues. À l'époque, en fait, je manquais d'ambition. Et plus récemment encore, parce que c'était durant cette semaine-là, effectivement, où je devais passer le CACES pour mon job. Et à un moment donné, je me suis dit, non mais tu l'auras pas, t'es pas fait pour ça, t'es pas issu du métier, c'est pas quelque chose que tu arriveras à faire. Et puis j'ai saoulé mes collègues à un moment donné, je leur ai dit, j'ai fait de la merde en fait. Je leur ai dit, ouais non mais j'ai fait n'importe quoi, c'est sûr je l'ai pas. C'est sûr je l'ai pas. Et devinez quoi, je l'ai quand même eu, effectivement. Et ça se passe aussi dans d'autres occasions de ma vie pro et perso. Donc, si toi aussi tu ressens ce fameux syndrome de l'imposteur, déjà, sois soulagé, c'est normal, c'est normal. C'est cette petite voix qui te dit, tu ne mérites pas. Ou, ouais, non, mais t'es pas digne de ça, toi, c'est pas pour toi ça. Non, c'est pour les autres, c'est pas pour toi. Tu auras tout, de toute façon. Oh, la généralisation, c'est magnifique parfois. Mais pour qui tu te prends? Mais franchement, t'as pas les diplômes, t'as pas les compétences, t'es n'importe quoi. T'as tout foiré, voilà, encore une fois, t'as tout foiré. Et encore, et encore, et encore. D'ailleurs, dis-moi en commentaire, qu'est-ce que te dit cette petite voix à toi? Ça m'intéresse de le savoir, qu'est-ce que te dit cette petite voix à toi? Déjà, sache que ça ne doit pas t'empêcher d'avancer, ça ne t'empêche pas d'avancer, concrètement. À la base, il n'y a pas de courage sans peur. Retiens bien ceci, il n'y a pas de courage sans peur. La peur sera toujours là. Peu importe si certains te disent, font les fiers à bras et te disent « Oh, moi j'ai jamais peur ». Non, ils ont aussi peur. Alors justement, comment faire pour avancer malgré tout? Tu me dis peut-être « Ouais, Émeric, t'es bien gentil là », mais tu ne dis pas comment encore. Eh bien, la première chose, c'est de l'accepter. Accepter que ce sera toujours en toi. Que tu auras par moment des sentiments qui te diront « Ouais, mais non, mais t'es pas digne de ceci, t'es pas digne de cela ». Tu auras ça en toi. Tu auras ça en toi. Donc la première des choses, c'est de l'accepter. Deuxième des choses, c'est de l'identifier. Ça te permettra aussi de savoir à quoi ce serait dû. Quelle est la phrase que cette petite voix te dit le plus souvent? À quoi ce serait dû? À une expérience passée? À quelque chose que tu voulais faire mais que tu n'as pas réussi à faire? Ça arrive aussi à tout le monde. Personne ne réussit tout. Et surtout pas tout du premier coup. Ensuite, ça te permettra d'apporter une réponse appropriée. Est-ce que c'est vraiment la réalité? Est-ce que c'est vraiment la réalité? Oui ou non? Et ensuite, ça te permettra aussi de te remémorer tes succès passés. Remémore-toi aussi tes succès. C'est important de voir les échecs, il ne faut pas les oublier, mais aussi tes succès. Et en te remémorant tes succès passés, tu verras que tu as la possibilité de réussir malgré ce syndrome. Et la dernière des choses, tu le sais, c'est persévérer. Ça peut paraître cliché, mais si tu persévères et si c'est important pour toi, tu y arriveras forcément à un moment donné. Maintenant, si c'est pas important pour toi, il n'y a aucune honte à dire, bah non, finalement, effectivement, ce n'est pas pour moi. Ça ne veut pas dire que je suis une mauvaise personne. Ça ne veut pas dire que je suis un raté. Ça ne veut pas dire que je suis nul. En fait, ça veut dire tout simplement que c'est pas si important que ça pour moi. Ça aussi, tu as le droit de le dire. Fais de ta vie une aventure mémorable qui te ressemble et à personne d'autre. Et on se retrouve la semaine prochaine pour une autre vidéo. À bientôt!